Bonjour à tous. Commençons ce flash par la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Portugal. L'économie est un facteur clé du renforcement de cette coopération entre les deux pays. Le premier forum économique se tient donc en ce moment même à Porto sous la présidence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Au total, 200 hommes d'affaires des deux pays vont tenter de rapprocher leurs offres et leurs demandes d'affaires. Le forum va se tenir toute la journée et la Côte d'Ivoire entend saisir l'occasion pour vendre son attrait touristique au Portugal. Écoutons donc à ce propos le directeur général du CEPICI, interrogé il y a quelques minutes par notre envoyé spécial Sylvie Touré. L'économie portugaise, c'est un petit pays, mais qui est riche en compétences en matière d'agro-industrie. C'est le grand consommateur du chocolat. Nous sommes les premiers producteurs de cacao. En matière de BTP, en matière de grands travaux, en matière d'engineering, en matière d'énergie renouvelable. Voilà autant de domaines, je veux dire, qui sont de la compétence du Portugal et que nous sommes venus chercher aujourd'hui parce que l'année dernière, jusqu'à l'année dernière, les 2 dernières années, c'est près de 4,4 millions d'euros d'investissements qui ont été réalisés par les entreprises portugaises et qui n'est pas à la hauteur, je veux dire, des relations diplomatiques que nous avons avec ce pays. Donc aujourd'hui, on a venu chercher la part, je veux dire, du Portugal dans ce PND 2016-2020 de 30 000 milliards de francs CFA que nous attendons. Hier encore, on avait à peu près 150 entreprises portugaises qui se sont inscrites, donc pour à peu près 180-200 personnes. Du côté ivoirien, c'est une cinquantaine d'entreprises ivoiriennes qui sont venues. Voilà, donc on aura un forum qui va regrouper autour de 200-250 personnes. Pour une première édition, je pense que c'est une forte réussite. Aujourd'hui, c'est la journée des femmes qui ont perdu leur mari, leurs époux. C'est la journée mondiale des veuves. L'occasion de rappeler qu'après avoir perdu leur conjoint, des millions de femmes dans le monde se trouvent avec leurs enfants dans une situation de grande détresse. Lorsqu'elle perd son mari, la femme ne devrait pas perdre ses droits. C'est donc une journée pour changer la vie des veuves. À 13 h, une incursion dans le milieu des veuves. Concernant le pèlerinage à la Mecque, 51 pèlerins ont pris leur vol hier pour la Umrah, le petit pèlerinage à la Mecque. Le retour se fera le 8 juillet prochain. Quant au Hajj 2016, il aura lieu du 2 au 19 septembre prochain. Hors de nos frontières, Moïse Katumbi, candidat de l'opposition à l'élection présidentielle de novembre en République démocratique du Congo, a été condamné mercredi à 3 ans de prison par contumace, ce qui le rend inéligible. Il est accusé d'avoir spolié un opérateur grec de ses biens. Son avocat accuse l'un des juges d'avoir pris sa décision sous pression. Les bureaux de vote ont ouvert au Royaume-Uni pour une journée qui s'annonce cruciale à l'échelle de l'Union européenne. Les Britanniques doivent se prononcer pour le maintien ou la sortie de leur pays au sein de l'UE. Il y a quelques heures, seulement le Premier ministre britannique David Cameron a voté. La manifestation contre la loi travail, finalement maintenue, sera lourdement encadrée jeudi par les forces de l'ordre et un dispositif syndical en France. Son parcours a été fortement réduit. Plus de 2000 agents de police sont mobilisés sur place. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.